Gloire à toi, précieux Saint-Esprit, tu es tellement bon avec nous. Ça va faire maintenant quelques jours, on a entamé cette leçon, embrasser la maturité. Et dans le premier épisode de cet enseignement, j'ai dit que la maturité t'appelle, la maturité m'appelle. Il y a des choses auxquelles désormais nous devons retourner. Ça s'appelle le modèle qui a été donné par les pionniers de la foi. Père Abraham en l'occurrence et ses fils après lui et leurs fils après eux, jusqu'au roi David et même ceux qui sont arrivés après. Dieu lui-même s'est fait un corps. Il est venu habiter au milieu des hommes juste pour dire aux hommes que le système a pris fin. Je ne suis plus dans le système. Désormais, je vais changer les choses. On sera maintenant dans une relation étroite, des échanges directs. Il n'y aura plus jamais d'intermédiaire entre toi et moi. Alléluia. L'appel à la maturité. La maturité, c'est ce qui nous appelle désormais. Comme on a pris l'opportunité désormais de prier, d'adorer, de partager, de communier avec les frères, il faut aussi qu'on embrasse pleinement la maturité. Ton esprit a besoin de ça. C'est là-bas que ton esprit est en train d'aller. Ta conscience et ton subconscient souvent crient sur toi. Il y a des choses que tu fais, tu sais que tu les fais bien, mais c'est comme si tu étais insatisfait, insatisfaite. C'est comme si tout de suite tu te dis à toi-même, tu as bien fait, Dieu me bénisse, mais il y a encore plus. Continue de presser. Alléluia. C'est l'expérience normalement que les saints sont en train de faire secrètement. Tu lis les écrits, tu pries, tu pratiques l'exercice spirituel, mais on dirait que tu en veux toujours plus. C'est pas assez. C'est la maturité qui est en train de te dire, viens, continue de croître. Et je prie que tu croisses encore, que tu croisses toujours. Amen. Alléluia. Je t'ai donné d'apprécier, de comprendre l'idée de la maturité. La maturité est un concept tripartite. Tu es un être tripartite, tu es un esprit. Tu as une correspondance pour vivre sur la terre, ça s'appelle l'âme. Ensuite, tu as une demeure sur la terre. Elle est non permanente. Mais cette demeure-là, si tu prends bien soin d'elle, elle sera glorifiée. Plus tard, tu rentreras avec elle jusque dans l'éternité. C'est ce que Jésus a fait normalement sur le parcours de tout être humain. C'est comme ça. On doit finir sur la terre et rentrer dans l'éternité avec notre corps qui sera glorifié. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette grâce. Mais à côté de ça, il faut que tu saches que Dieu t'appelle à un état bien précis. Ça s'appelle la royauté sur l'univers. Alléluia. Et cet état-là, c'est la maturité accomplie. Mais à côté de la maturité accomplie, tu dois comprendre que si tu es un être humain, tu dois être mature humainement parlant sur la terre. Mais comme tu es aussi un esprit, tu dois être mature en esprit. On a mis de côté le fait que les hommes parlent de la maturité en Christ. Non, Dieu est conscient de ceci. Tu dois être mature spirituellement, pas mature en Christ. Mature en Christ, ce serait comme te limiter dans ta croissance spirituelle. Alléluia. Ce qu'on fait, c'est comprendre le truchement du spirituel. Prendre avantage là-bas, dominer, régner, exceller là-bas et le vivre sur la terre. Donc, tu dois combiner tes degrés de maturité à la fois humain et spirituel pour parvenir à cet état optimal auquel Dieu t'attend. Si tu n'atteins pas cet état-là, tu ne pourras pas gouverner comme il faut sur la terre. Alléluia. Je te donnais d'apprécier aussi le fait que désormais la maturité est une nécessité. Que tu pries pour ça ou non, il faut que tu prennes conscience du fait que tu dois te dire à toi-même, il faut que je devienne mature. Et si tu dois devenir mature, donc il faut que tu prennes conscience de ce par quoi tu passes justement pour le devenir. Il faut que tu aies conscience. Les autres disent, il faut que tu aies les yeux clairement ouverts pour bien apprécier les répercussions de tes efforts sur ton esprit et sur ton âme, sur ton esprit et sur ta pensée, sur ton esprit, sur tes sentiments au fur et à mesure que tu avances. Alléluia. Et j'espère que déjà de cette première partie, Dieu a grandement béni ta vie. Et en ce deuxième épisode de cet enseignement, l'Éternel va nous bénir davantage. Et si le premier épisode était intitulé l'appel de la maturité, le second épisode est intitulé accéder à la maturité. Accessing maturity. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. 2 Corinthians 13:9. La Bible déclare ceci. Nous lisons New Living Translation. We are glad to seem weak if it helps you show that you are actually strong. L'apôtre Paul dit à ses fils à Corinthe que si nous semblons être faibles maintenant, c'est pour que vous montriez toujours plus fort. Alléluia. Et il ajoute ceci. We pray that you will become mature. Nous prions que vous deveniez mature. Accéder à la maturité. Maintenant qu'on t'a parlé de ce que la maturité est, comment on fait pour arriver là-bas? Humainement parlant, il faut que j'atteigne un degré de transformation mentale qui va me permettre
désormais de comprendre le pourquoi de la manifestation de tout ce qui va se manifester avec moi, avec les autres, directement ou indirectement. Et ensuite, tirer les informations, les enseignements et la sagesse qui vient avec les épreuves de la vie. À côté de cela, je pourrais donner des réponses comme il faut à la vie pour me maintenir ferme, stable par rapport à la vie, peu importe les saisons. Comment faire pour devenir quelqu'un qui a une compréhension et une connaissance toujours plus profonde des choses célestes, des choses spirituelles, par la grâce de Jésus? Comment le faire? Alléluia. Comment arriver jusque là-bas? C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et avec ce passage biblique, voici cette vérité que Jésus-Christ a mise en avant d'abord. Prête attention. Peu importe le domaine de la vie de l'homme dans lequel il a reçu des responsabilités, il est vital pour lui de croître dans ces domaines-là par la connaissance. Et de ne jamais s'arrêter de croître pour assurer concrètement les responsabilités qu'il a reçues dans ces domaines-là. Si l'homme ne croit pas en conséquence, il sera toujours et seulement victime de la frustration. Les choses qui frustrent davantage le genre humain, ce n'est pas les échecs, ce n'est pas tant le manque de ceci, le manque de cela, ce n'est pas tant souvent le manque d'approbation, les éloges qui ne sont pas dans ta vie, non. C'est parce qu'il y a quelque chose de très fond du genre humain qui lui dit, voici la voie à suivre, voici ce que tu dois faire. Mais parce que l'homme manque de répondre concrètement, convenablement à ces exigences-là, l'homme se retrouve frustré. L'homme grince des dents. Alléluia. En conséquence, l'apôtre Paul dit, notre prière pour vous désormais, c'est que vous deveniez mature. C'est ça que j'ai passé le temps à faire. Depuis que nous avons engagé cet enseignement, j'étais en train de prier pour la grâce de la maturité en chacun de nous, en chacun de vous. Que Dieu vous permette d'apprécier la vie sous un autre angle, c'est-à-dire à partir d'une meilleure position encore. Et ça, c'est avec respect à la croissance. Il faut que je croisse en conséquence avec la connaissance par rapport au fait que je sois mère, je sois un père, je sois un frère, je sois un PDG, une PDG, je sois un leader à l'assemblée, je sois à la tête du groupe des jeunes, je sois à la tête du groupe des femmes, et ainsi de suite. Si je ne crois pas en conséquence, c'est-à-dire ne jamais arrêter de contacter la connaissance dans ce domaine-là, je risque d'être frustré. Alléluia. Mets de côté d'abord Lucifer, mets de côté les démons, mets de côté les choses de la famille bizarre là. Apprécie le fait que toi tu es un être qui a la faculté de décider, tu as une volonté. Tu fais quoi de ta volonté désormais? Alléluia. Tu dois croître par la connaissance. C'est tendre vers la maturité. Merci Jésus-Christ. Deuxième vérité que je partage avec toi. Bien que Christ ait affranchi l'homme, c'est seulement en atteignant le stade de maturité que lui-même, c'est-à-dire Christ, a atteint, que l'homme pourra rester libre. Je veux le dire autrement. Jésus est venu, il a mené un type de vie qui t'a affranchi, qui m'a affranchi. Tu es assise comme tu es, bon, belle, à cause du fait que quelqu'un ait pris ta place, ma place, pour nous affranchir. Nous affranchir des dépressions, des cancers, des maladies bizarres, des manquements, de la pauvreté, de la disgrâce, du reproche et de l'opprobre. Et je prie que ces choses-là, plus jamais elles ne seront trouvées dans ta vie. Amen. Plus jamais tu les expérimenteras. Amen. Cependant, pour rester un homme, une femme libre dans la vie, il faut que tu comprennes que toi-même tu dois croître jusqu'à atteindre le stade de maturité que Jésus a atteint. En dehors de ça, tu pourras encore irrémédiablement redevenir esclave ou encore quelqu'un qui est prisonnier. Jean chapitre 8 verset 36 se dit comme ceci simplement, que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais pour rester libre en tant maintenant que nouvelle créature, c'est de ta responsabilité, de ma responsabilité de croître, devenir mature. Pas seulement de prier, plus seulement de chanter à l'assemblée, plus seulement d'accueillir la scène d'adoration chez toi. Ce qui est glorieux, que Dieu te bénisse en cela, que le Seigneur te récompense convenablement, non seulement sur la terre, mais jusqu'à dans l'éternité. À côté de ça, il faut que tu saches et que tu acceptes que maintenant c'est de ma responsabilité aussi de laisser d'abord les démons tranquilles, maintenant de m'en prendre à moi-même. Je dois travailler sur moi-même pour rester libre. De telles choses, si on les avait dit plus tôt à certains d'entre nous, on serait déjà par maintenant, peut-être la 4e, la 5e, même la 8e version de nous-mêmes en Christ. On se serait tellement réactualisé entre-temps que là, la seule chose qui émanerait de nous, c'est la gloire, c'est l'enthousiasme, c'est la foi, c'est l'assurance
l'audace de parler aux hommes et de leur faire savoir qui nous sommes véritablement. Mais de toute manière, maintenant que tu as exposé ces vérités, que cela te baptise de cela. De plus d'audace et de courage. Au nom souverain de Jésus. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Premier fondement que nous bâtissons aujourd'hui, nous allons bâtir 2 fondements, 2 piliers. J'aimerais que tu sois davantage affermi dans cette leçon. Alléluia. Je n'ai pas envie de faire les choses à moitié, mais t'affermir davantage. Et le premier fondement est intitulé « Ce qu'il faut faire pour atteindre la maturité ». What to do to reach maturity. Comment s'y prendre? Par où commencer? Je dois m'engager par rapport à cela. Comment? Parce qu'on m'a dit que si je ne deviens pas mature, si je ne migre pas vers un degré toujours supérieur de vie, d'excellence, d'autorité, de connaissance, je risque malgré tout d'être perturbé par la frustration, les grincements dedans. Maintenant, comment faire? Je suis un enfant de Dieu. Comment faire? Je suis quelqu'un qui évolue encore dans le monde. Ce sont nos frères. Par milliers, vous allez voir comment Jésus va se déployer au travers de toi et de moi et de tous ceux qui, comme toi et moi, seront volontaires. Que Jésus les utilise pour amener de nombreux frères à lui. On nous a dit qu'il faut acquérir la connaissance. C'est très bien, c'est un bon conseil, mais ce n'est pas encore le début. Que ce soit spirituellement, physiquement, si je veux atteindre la maturité que Christ a lui-même atteint au travers de laquelle il a vécu sur la terre, c'est ton modèle, c'est mon modèle, et c'est Christ que nous devons embrasser tous les jours. En tout cas, si on te dit, toi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu vis comme ça? Tu es toujours en train de te priver de ceci, de cela. Pourquoi autant de discipline? Dit parce que l'homme qui est mon modèle, il est sans faute. Et je dois m'imposer beaucoup de rudes choses pour parvenir jusqu'à lui, devenir comme lui. Alléluia. Nous avons la grâce pour ça. Cependant, il faut que nous comprenions que première chose qu'un enfant de Dieu doit faire pour atteindre la maturité, c'est de décider d'atteindre la maturité. Decide to reach maturity. 1 Timothée chapitre 4, verset 7. First Timothy 4, 7. Avant, peut-être, on faisait les choses de façon mélangée, de façon ramassée. Mais désormais, j'aimerais que tu prennes conscience du fait que pour quoi que ce soit que tu dois accomplir dans la vie, il faut d'abord que tu décides d'accomplir la chose. Pour qu'éventuellement, tu t'engages ensuite dans toutes les choses qu'il faut que tu fasses afin justement d'obtenir ce que tu recherches, d'accomplir le but que tu veux accomplir. Alléluia, de manifester la gloire que tu veux manifester. Tu dois décider. Ça commence par la décision, la puissance de la décision. Nous, ou sinon la plupart d'entre nous, ce que nous faisons, c'est nous assumons que les choses sont déjà seulement en place. Je vais juste rentrer dans le spirituel, prendre ce que je veux, ensuite ressortir. Non, c'est pas ça. Un enfant de Dieu qui veut atteindre la maturité dans la vie en Christ, tu dois décider d'atteindre cette maturité-là. Tu dois prendre sur toi. Pourquoi? Parce que ça viendra avec des exigences. Et tu vas rencontrer les exigences. Mais si tu ne t'es pas décidé avant de maintenir ta maison en ordre, si tu n'as pas décidé de faire des enfants qui seront des dignes serviteurs de Yahweh, les enfants là, quand ils vont venir, tu seras tellement épris d'amour pour tes bouts de chou là, que en fait tu vas perdre de vue le plus important, l'essentiel. Et donc, pour éviter de retomber dans ces travers-là, Jésus dit désormais, pour quoi que ce soit que tu veux, décide d'abord de l'avoir. La puissance de la décision. Ensuite, quand tu pries pour bénir ta décision, Lucifer va te voir venir comme un missile à tête chercheuse. Tu ne cherches pas à atteindre lui, tu cherches à atteindre des buts bien précis dans ta vie. Et rien ni personne, en dehors d'une source de chaleur bien plus incandescente que la source de chaleur que tu as déjà décidé d'atteindre auparavant, peut seulement faire dévier un missile à tête chercheuse de sa cible de départ. Quelqu'un me comprend? A dit qu'on a commandé au missile à tête chercheuse de quitter un tel endroit pour un autre endroit. Mais le missile là va aller là-bas. Même si ça prend 6 ans, 10 ans, c'est que là-bas seulement, il va garder la trajectoire. Les vents, les pluies viendront, peu importe. La décision c'est atteindre point B. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Ma vie ne s'arrêtera pas. Aussi longtemps que je suis consciente de vivre dans un corps sur la terre et d'être au milieu des hommes, je dois atteindre la maturité. Et la maturité que tu vas chercher à atteindre, ce n'est pas celle que particulièrement tu as vue, dont tu es fan. Non, c'est la maturité que les écrits mettent en avant. Quelqu'un avec moi? C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4, 7. But having nothing to do with irreverent folklore or silly myth, il est en train de dire simplement, n'ayant plus rien à voir avec le folklore irrévérencieux, ni les mythes idiots, pardonnez-moi l'expression, il ajoute ceci. On the other hand,
discipline yourself for the purpose of godliness. Il dit d'autre part, discipline-toi. Disciplinez-vous pour le but de la piété. Certaines versions de la Bible disent de la justice. En te gardant spirituellement correct. C'est-à-dire en train de faire les choses qu'il faut que tu fasses. J'ai décidé, à côté de ta décision là, tu verras que le ciel également va s'embarquer dans une sorte de... On doit prouver que la puissance qui a fermé les hommes sur la terre vient des cieux. Alléluia. Et le ciel va t'accorder de son assistance. Il faut que tu le comprennes. Si tu n'as pas décidé avant, attache ta vie à la décision. Les choses vont venir facilement. C'est comme quelqu'un qui décide de rentrer dans un travail spirituel, mais tu n'as pas d'abord pris la ferme décision 2-3 jours avant. Ensuite, tu t'engages dans un jeûne. 12 jours, 21 jours, 30, 40, 50. Non, il faut que tu comprennes que tu dois d'abord décider de le faire pour atteindre le but. Et aussi longtemps que c'est pour le bien de la justice, il n'y a pas d'autre raison que tu ne jouisses pas du soutien et des faveurs célestes. Quelqu'un avec moi, n'est-ce pas? Gloire à toi, précieux Saint-Esprit, tu nous fais du bien. Maintenant, c'est l'ordre général, décider d'atteindre la maturité. Et pour nos frères qui sont encore hors de la maison, et aussi pour nous qui sommes déjà dans la maison. Alléluia. Mais comme je t'ai expliqué le principe de maturité qui est tripartite, c'est un concept tripartite. Il faut être mature humainement et aussi spirituellement en même temps, n'est-ce pas? Je vais te donner les 2 prochains points que je vais te donner. C'est ce que tu dois faire humainement parlant pour atteindre la maturité. Est-ce qu'on comprend? Ensuite, je vais encore te donner 2 autres points. Maintenant, c'est ce que tu dois faire spirituellement pour atteindre la maturité spirituelle. Alléluia. Et je vais te donner le dernier point encore qui s'applique à nous d'ordre général. Ceux dans le monde ou ceux dans la maison maintenant pour rester mature une fois qu'on a atteint la maturité. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Pour atteindre la maturité humaine, premièrement, voici ce que je dois faire. Seek to understand what maturity is and make the necessary sacrifice to become it. Je le dis en français. Cherche à comprendre ce que la maturité est. Tu marques une virgule et faire les sacrifices nécessaires pour le devenir. Maintenant, toi, tu es là, tu as conscience d'un certain nombre de choses. Mais il y a tes cadets, il y a des gens qui t'environnent, il y a tes contemporains qui ont besoin de devenir qui toi tu es en train de devenir. Alléluia. Parce que tu inspires, je te l'ai expliqué. Pour leur permettre de devenir cela, toi tu dois leur expliquer que maintenant que tu as pris la décision de devenir ceci, il faut que tu cherches d'abord à comprendre ce que c'est. Et là, toi Dieu t'a déjà accordé la grâce de connaître c'est quoi la maturité, n'est-ce pas? Maintenant, je dois décider de payer le prix, de faire tous les sacrifices nécessaires pour devenir quelqu'un de mature. Sur la terre, pour devenir quelqu'un de mature, ça viendra avec beaucoup de remises en doute et en question. Devenir mature, on dirait, c'est tu as tué des gens, tu as volé des choses, tu as pris ce qui était autrui. Maintenant, le monde veut te le faire payer. Alléluia. Sur la terre, ils sont très peu ceux qui sont matures. Ils sont très peu dans les organisations mondiales. Je ne sais pas même, les organisations ou encore les administrations, les entreprises là, d'hommes et de femmes qui sont là en freelance. Très peu sont matures. Mais toi, pour devenir mature éventuellement, ce sera avec le coût de beaucoup de sacrifices. Jésus, pour atteindre la maturité qu'il a atteint, pendant 18 années de sa vie, on ne le voyait pas jouer aux porcelaines. Non. Jésus, on ne le voyait pas à toutes les fêtes. Non. Ni même les cérémonies de mariage. Les parents pourtant, il n'y a qu'à une seule cérémonie, on a dit que Jésus était allé là-bas. Le reste des cérémonies là, on n'a plus jamais dit qu'il était allé là-bas. Alléluia. C'est le type de sacrifice là. Tu ne peux plus juste t'adonner à quoi que ce soit, faire n'importe comment. Non, maintenant ton temps est gardé. Ton temps est précieux. Les choses doivent être simples et limitées. Merci beaucoup. Alléluia. Mon temps est gardé. Mon temps est gardé. Est-ce que je fais du temps qui est à moi? C'est bien précis. Je fais ci, je fais ça et je m'investis dedans. Ensuite, quand j'ai passé le cap, je passe à autre chose. Et c'est ça que ma vie devient. Une boucle de gloire. Je recherche la gloire. Mais ici, en m'inscrivant radicalement au principe d'adhérence ou encore d'adhésion à ce que Jésus a fait. Alléluia. Ainsi, Psaume 84, verset 12, le déclare comme ceci. Lui, second 21. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Écoute, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Chercher à devenir mature, c'est chercher à atteindre l'intégrité, de facto. Et à ceux-là qui marchent comme ça, Dieu dit ne refuse aucun bien. Certaines autres versions de la Bible disent aucune bonne chose. Que cela soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Et tu sais, je demande aussi ceci, qu'alors que tu adhères désormais à la maturité, des choses que tu n'espères même pas avoir vont converger vers toi. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. J'espère que nous sommes bénis. Il faut qu'on le comprenne.
Je dois chercher à comprendre la maturité. La maturité, ce n'est pas juste n'importe quoi. Beaucoup définissent les choses comme on les définit, c'est vrai. Pourquoi? C'est à cause du souci d'interprétation des choses. On n'a pas le même niveau d'entendement. On n'intériorise pas les choses de la même manière. Donc, en conséquence, les gens ont une définition souvent propre à eux, environnementalement parlant, je ne sais pas, culturellement parlant. Mais nous sommes maintenant en train d'être acculturés par Jésus. C'est-à-dire, on est en train de recevoir un autre type de culture pendant qu'on vit au milieu des hommes qui pratiquent une autre culture. Alléluia. Vous savez, je demande à Jésus que Dieu vous environne de personnes qui vont venir à votre secours quand vous transpirerez. Des hommes qui vont essuyer votre sueur. Des hommes qui seront comme le vent qui soufflera sur vous pour vous apaiser. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup pour cette attention, j'apprécie. Ça me touche. Alors, quand je suis quelqu'un qui a adhéré à la maturité, Dieu est en train de me regarder que lui là, il a de courir vers la justice. Et moi, je prends plaisir dans la justice. Souviens-toi, ce qu'il dit dans le livre de Jérémie 23. Il dit, prend plaisir dans la justice. Donc, ce que je vais faire, je vais venir à son secours. Mais, de tels messages, si on te les prêche, c'est les troubles qu'on est en train de causer dans le camp de Satan. Pourquoi? Parce que la famille au sein de laquelle tu es sorti, il y a les troubles là-bas pour toi. Pour toi seulement. Tu n'es même pas allé là-bas dehors. Gratuit. Maintenant, quand tu vas dehors, ça s'ajoute encore. Pour être un homme, une femme ferme et victorieuse, vainqueur, c'est par la maturité. C'est pas toujours la prière d'abord. C'est juste un concept mental. Non. Remis à niveau en conséquence. Une dextérité de connaissance spirituelle qui te donne de regarder aux gens par ok. Comme c'est ça que vous dites, il n'y a pas de problème. Dieu vous bénisse, tu tournes le dos, tu pars. Sans médire, sans avoir le cœur amer qui va devenir, je ne sais pas, sec. Parce que tu ne vas pas arrêter d'y repenser. Alléluia. Que Dieu nous délivre de ça. Béni sois-tu Jésus. Nous courons, mais je crois que tu es en train de recevoir quelque chose. C'est une implantation spirituelle authentique. Quand tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un, tu vas entendre des inepties des gens, tu leur diras, écoutez, c'est pas pour ça que moi je suis venu vous voir aujourd'hui. Alléluia. Ou encore, c'est pas pour ça que je vous ai demandé de venir chez moi. Je vous ai demandé de venir chez moi pour qu'on parle des choses du royaume. Comment on peut faire pour avancer? On peut faire quoi pour mettre ensemble un peu d'argent pour atteindre justement la gloire dont Jésus parle? Nous sommes ceux qui, légitimement parlant, avons reçu le droit de gérer les finances, les richesses célestes. Ça doit changer dans nos vies. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Maintenant, si c'est pour les trucs de poussins là, non. Retournez chez vous. Dans la paix. Shalom. Alléluia. Et les gens vont commencer à te traiter de bizarre. C'est pas grave. Tu sais, les choses que Jésus demande de faire, si les hommes ne te traitent pas de bizarre, de sorcier ou de sorcière, tu n'as pas encore vraiment commencé à les faire. Amen. Donc je t'encourage. Là je ne parle pas des choses stupides. Là souvent on dit non, elle est sorcière, elle est sorcière. Oh ça là, les choses qu'ils font là, non. On les connaît, on les voit. Non, je parle de l'authenticité, de la spiritualité. Une fois que ces choses-là t'appellent et tu réponds à l'appel, tu deviens quelqu'un d'étrange. On a dit ça de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bénis-nous aujourd'hui. Deuxième point que je te donne. Si, et maintenant parlant donc, je dois me lever dans la maturité. Premièrement, j'étudie au sujet de la maturité. Ensuite, je me donne à tous les sacrifices que cela exige. Deuxième chose que je fais pour devenir mature, humainement parlant, c'est découvrir mes capacités. Je marque une virgule, travailler sur elles pour être capable de répondre idéalement à la vie. Discover our capacities, work on them to be able to respond ideally to life. Quand on atteint cette étape de transformation, tu vas maintenant à la recherche des choses qui sont en toi. Il y a ce qu'on appelle des capacités, il y a ce qu'on appelle des qualités, il y a ce qu'on appelle des possibilités ou encore des potentiels cachés quelque part. Et ce quelque part là, je vais te le dire, c'est plus un secret, c'est en toi. Donc, si je suis dans le besoin, ne t'étonne pas que c'est moi qui t'appelle pour te dire j'ai besoin de ceci, alors que toi aussi, tu es en train de connaître un besoin financier, matériel, je ne sais pas, tu as besoin de voyager, la date d'échéancier arrive, vous payez le billet d'avion, l'argent ce n'est toujours pas là. Donc il faudra m'excuser si je t'appelle toi pour te dire que j'ai besoin de ceci. Il faut que je paye mon inscription. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur de t'appeler toi. On t'avait déjà dit ça une fois. Ok, si toi on t'a dit ça une fois, ça t'a fait te sentir comment? Genre, non? Moi, c'est un peu presque tout le temps maintenant, parce que par la grâce de Dieu, on est père. Donc souvent on t'appelle, on te dit clairement, papa, le Seigneur m'a mis à cœur que c'est toi que je dois appeler. Le dossier de travail, que le Seigneur m'a mis à cœur. Maintenant, c'est vrai, c'est faux, ça on s'en fout. Mais on a dit déjà que c'est à toi qu'on a donné le dossier. Alléluia. Prends bien conscience de ça. C'est pas tant souvent parce qu'on veut te mettre mal à l'aise ou on veut te faire mal. Il y a des choses en toi. Et avec respect, que tu ne les découvres pas, les choses-là s'instillent des choses chez les gens. Amen. Surtout ceux qui sont près de toi. Alléluia.
Donc, mieux pour toi et pour moi qu'on ait une investigation. Il faut que tu ailles découvrir ce qu'il y a en toi. C'est comme ça que quand tu lis, le Saint-Esprit te dit que le lieu le plus riche sur la terre, ce n'est pas le ciel, pas les banques, c'est d'abord les cimetières. À cause de la multitude de potentiels qui auraient dû se manifester, se révéler, mais qui n'ont pas eu le soin de se révéler. Et le deuxième endroit le plus riche, c'est l'homme qui est sur ses deux jambes. Chaque jour, allant ça et là, cherchant quoi? Oh, je cherche la vie. Mais la vie là, elle est en lui. Oh, je cherche un peu d'argent. L'argent là, c'est en lui, c'est en elle. Quelqu'un comprend? Et une fois que j'ai découvert ça, raison pour que Dieu déchire le voile là, qui t'empêche de te voir comme Jésus te voit. Déchire les choses hein, qui entre toi et qui tu es vraiment t'empêchent d'accéder à la révélation de ton authenticité. C'est que même toi-même, tu vas te regarder maintenant différemment. Tu vas te parler différemment. Tu vas arrêter de souvent te dorloter, comme vouloir te cajoler derrière le fait que oui, pleure, tu as raison, parce que ça fait mal. Non, tu vas arrêter ça. Ben, tu vas découvrir qui tu es véritablement. En toi, il y a un potentiel. Il y a un potentiel inouï et illimité. Inouï et illimité. Pourquoi dans le monde, quand Dieu dit qu'il faut qu'un homme soit aidé, qu'une nation soit aidée, Dieu ne dit pas envoyez-lui de l'argent. Dieu dit j'envoie devant vous mon serviteur. Écoutez tout ce qu'il a à vous dire. Obéissez à toutes les instructions qu'il vous donnera. Alléluia. Une fois que j'ai découvert cela, alors je commence à travailler sur elle. Ça s'appelle le processus de raffinement. Tu dois te raffiner. Tu dois raffiner ton être intérieur. Tu dois raffiner tes capacités parce que l'essence, kérosène, dans les tanks de voiture, ça bénit, n'est-ce pas? Ça nous permet de rouler en voiture. Mais l'essence, le fuel, dans sa forme la plus brute, même toi qui es dans le pétrole, tu vas refuser de t'approcher de ça. De toute façon, ça pue tellement fort que tu peux même suffoquer. Alléluia. On raffine le pétrole pour pouvoir le mettre dans les tanks des voitures. Toi aussi, tu dois comprendre que tu ne peux pas juste être positionné au gouvernement. Tu ne peux pas juste avoir l'entreprise là que tu sais que Dieu a dit que tu auras l'entreprise. Tu vas employer, embaucher beaucoup de gens à travers le monde sans que tu te sois d'abord raffiné. Si on fait ça avec tous les métaux, toutes les matières précieuses, on fait ça encore plus avec tous les enfants de Dieu. Quelqu'un avec moi? Donc souvent, les années de tu es seul là, les gens ne prêtent pas vraiment attention à toi, mais tu te sens comme rebut de la société, on t'évite maintenant, on dirait il y a quelque chose avec toi. Souvent c'est pour te protéger et te camoufler, mais aussi ce sont des moments où le ciel insiste sur toi. C'est la seule période qu'on est là pour que tu travailles un peu sur toi. Parce que d'ici 5 ans, tu ne sais pas quand je vais commencer avec toi. L'enfant va venir, après directement le mariage, ce sera l'enfant. Donc les choses que tu peux faire maintenant, tu n'auras plus l'opportunité de les faire là-bas. Donc travaille. Jeûne quand il faut que tu jeûnes. Arrête de toujours remettre à plus tard. Lis la Bible quand il faut. Focalise-toi sur toi, c'est important. Quand Jésus va commencer à se révéler davantage à toi, il va toujours d'abord jeter l'attention sur toi. Jésus va te pousser à t'intérioriser. Et à partir de là, il peut se révéler à toi. C'est la même chose. Découvre qui tu es. Travaille sur toi. Travaille sur toi. Pourquoi l'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 4, il dit, mais nous portons ce trésor spirituel. Il y a une autre version de la Bible en anglais qui dit, mais nous portons ce précieux trésor qui nous enrichit dans des vases terrestres. Alléluia. Pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire, c'est-à-dire les capacités qui viennent avec nous, notre manière de répondre à la vie, notre manière de faire les choses dans la société, notre cerveau qui tourne, on dirait 3 fois, 4 fois plus que celui des autres, notre manière d'être sage, de nous tenir là, silence total. Quelque chose est là-bas en train de se faire le désordre, le boucan. Mais après, quand tu te lèves pour parler, tout le monde écoute et la solution arrive. Qu'est-ce qui fait ça? L'apôtre Paul dit que assurément les gens vont prendre conscience que ce n'est pas nous toutefois, mais c'est la puissance de Dieu qui agit au travers de nous. Quelqu'un est béni. Tu dois te raffiner. Et à partir de là, maintenant, tu peux bien parler à la vie. Tu sais, la vie, c'est une belle dame. Mais la vie, c'est une femme furieuse. Elle a été frustrée à beaucoup de niveaux. Beaucoup d'hommes ont transpercé son cœur d'âme-vie. La vie, elle est énigmatique. Tu vas entendre quelqu'un, non, je gère. Ah, les choses là, non, je sais. Non, fais attention. Un enfant de Dieu est sage. Un enfant de Dieu prend toujours du recul. Un enfant de Dieu regarde, prend le temps. Alléluia. Et là, tu seras capable de répondre à la vie. J'étais déjà en train de prendre un exemple plus tôt. Tu as perdu un être cher. Tu n'es plus en train de tourner tout autour de toi. Et puis, regarder, mais qu'est-ce qui arrive? Les mains sur la tête, en train de pleurer, tu ne te l'expliques pas, tu ne comprends pas. À partir de là, ça cesse. Pourquoi? Parce que tu t'es raffiné. La puissance en toi, tu l'as trouvée, tu l'as travaillée. Le courage, tu avais découvert ça une nuit.
Dieu t'a dit ceci là. Travaille sur ça. Tu as travaillé. Maintenant, tu es une femme courageuse. Toi, tu te tiens devant les gens, petites comme ça, hein, mais tu leur parles. C'est pas moi qui suis malade. Donc, si vous voulez être guéri, ni écoutez tout ce que je vais vous dire. Alléluia. Là, ils vont se taire. Parce que ce sont eux qui ont les cancers, la prostate, ça ne va pas. Ils vont t'écouter. Je ne parle pas ici de ceux qui veulent monter sur la tête des gens. Non, je parle de l'audace qui vient avec la découverte de qui tu es. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Troisième point, c'est le premier point de ce qu'on doit faire pour devenir mature spirituellement. Pour devenir mature spirituellement, voici ce que tout individu doit faire. Les enfants de Dieu en l'occurrence, dédier notre vie à la divine parole. Dedicate our life to the divine word. Tu es assise chez toi et puis tu médites sur un sujet en particulier. Sans t'en rendre compte, tu es en train de taper dans la grâce de voir un peu plus, de comprendre un peu plus. Mais au-delà de comprendre, de voir un peu plus, c'est la maturité qui t'aspire. Alléluia. Alors reste là. En anglais, il y a un verbe, ça s'appelle pound. C'est comme dire rester émerveillé en face de ce que tu vois. Alléluia. Tu permets que ton imagination voyage avec comment les mots s'écrivent. Gloire. Tu permets à ton imagination de voyager. C'est ça qu'on dit pound en anglais. Alors, arrive un moment où ce que tu vois, tu es tellement émerveillé par cela que tu es vraiment touché jusqu'au plus profond de toi que tu te dis, je vais décider de faire ça autant de fois que possible. Par jour, par semaine, je vais jeter mes yeux dans la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, pour devenir mature spirituellement, il n'y a aucun homme qui soit devenu mature en Christ, si tu veux, spirituellement parlant, qui n'ait dévoué sa vie à la parole de Dieu. Et ici, par dédier là, qu'est-ce que j'aimerais que tu comprennes? J'aimerais simplement que tu comprennes ces trois intentions. Lire continuellement la Bible. Read continuously. Ensuite, adhérer à la foi qui gouverne les saints écrits. Et la troisième pensée, c'est t'attacher à l'observation de ce que tu as lu dans la parole de Dieu tous les jours de ta vie. Ce sont les trois pensées qui viennent avec dévoue-toi. Dédie ta vie à la parole de Dieu. Certains d'entre nous, on a entendu parler de Jésus. On parle de pureté, on parle de sainteté, on parle de soif, de faim spirituel. Mais ce sont des histoires qu'on leur a racontées. Avec respect, c'est un grand chant. C'est une chante, un psalmiste qui chantait une fois et ils ont été emportés. Ce qui nous bénit. Quand le grand frère Atoms et son épouse, le groupe Gaël Musique, et tant d'autres de nos bien-aimés qui nous bénissent au travers des chants inspirés par Jésus, il faut que tu comprennes que c'est seulement pour t'inciter à aller voir de toi-même. C'est pour te provoquer à aller toucher du doigt par toi-même. Quand lui chante, j'ai vu un homme, il était assis, il était entre les chandeliers. Oh, 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 oh. Quand il chante comme ça, il est en train de susciter un appétit dans ton esprit. Pourquoi? Pour la parole de Dieu. Pour rien d'autre, rien d'autre. Les miracles, les anges, c'est la parole, c'est pas la parole. C'est la parole qui dit que ces choses-là se sont passées. C'est la parole qui va instiguer quelque chose en toi. Et à partir de là, va générer ce qu'on appelle la foi. Or, la foi vient par ce que l'on entend. Est-ce qu'on entend de quoi? De la parole de Christ ou encore la parole de Dieu. La foi vient, la foi vient. Et à un moment donné, tu remarques que tu as adhéré à la foi qui vient, qui gouverne la parole de Dieu. C'est la foi de Jésus qui gouverne sa parole. C'est la raison pour laquelle sa parole ne peut pas échouer. La foi de Jésus n'échoue pas. C'est là-bas seulement qu'on peut contacter la foi de Christ. Et à partir de là, tu te dis, je vais être un homme, je vais être une femme qui va mener ma vie en observant ce que la Bible dit. Quelqu'un avec moi? Ainsi, l'Éternel est en train de dire à Josué, Josué chapitre 1er, verset 8. Josué, tu as été avec mon serviteur Moïse. Tu as vu qui il est, tu as vu comment il a vécu. Mais Josué, maintenant est venu le temps pour toi de prendre le bâton. C'est toi qui vas faire entrer Israël sur la terre que j'ai promis à tes pères de vous donner en héritage. Josué, mon serviteur, tu as vu comment il marchait dans le camp, maintenant obligé de se couvrir le visage. La gloire, la qui émanait de lui. Ce n'était pas juste parce qu'il avait souhaité avoir la gloire. Ce n'est pas juste parce qu'il avait prié avoir la gloire, avoir les jumeaux. La seule grossesse, après c'est toi, on ne fait plus les enfants. Maintenant on joue du mariage avec notre mari, avec notre épouse là. Avoir le contrat à durée indéterminée là. Le salaire que tu veux par la prière. Demander ces choses là. Dieu dit pour arriver là-bas, tu dois dévouer ta vie à ce que ma parole dit. Tu dois collaborer avec ma parole, coopérer avec ma parole. Josué chapitre 1er, verset 5, la Bible dit qu'il fait promesse à Josué d'être avec lui, comme il a été avec Moïse son serviteur. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, si Jésus était avec toi, il sera encore plus avec toi.
au nom souverain de Jésus. Alléluia. Au verset 8, il dit à Josué, Josué, il y a un secret, il faut que tu l'apprennes. Il dit que le livre de la loi là que tu tiens, il ne faut jamais qu'il s'éloigne de toi. Jamais. Il faut que tu le lises. Et ne lis pas seulement ce que tu vas lire. Répète-toi ça, répète-toi ça, répète-toi ça. Et il faut laisser à cette parole-là le soin d'habiter richement dans ton cœur. C'est comme ça que l'apôtre Paul le dit. Richement dans ton cœur. Et quand tu dors, prie que tu sois dans l'esprit à parler de ma parole. Quand tu te réveilles, prie pour avoir la grâce de chanter, de confesser ma parole. Ah, combien nos vies seraient différentes si on avait déjà pris l'habitude de confesser la parole de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La situation difficile là, tu as une date d'expiration. Mais aussi, il faut que la parole de Dieu subsiste à jamais dans les cieux, sur la terre. La parole de Dieu que je porte en moi va finir par venir à bout de toi. Et je sais que je vais triompher sur toi. Je sais que je vais jubiler sur toi. Si seulement c'était ça déjà nos habitudes, on ne parlerait plus comme les autres. On dirait nous sommes des gens mis de côté. Parce qu'une cohorte d'hommes et de femmes te combattent. Ils ont décidé d'attraper le creux de serpent séché. Ça fait combien d'années même sur sein de la famille? Oh, on secoue ça comme ça et on appelle ton nom. On secoue ça comme ça, on appelle ton nom. Jésus-Christ. Ta parole a dit que ce qui se fait dans les ténèbres, même au sein des ténèbres, ne s'accomplira pas contre moi. Jésus-Christ, ta parole dit que tout est forgé contre moi, là, elle sera sans effet. Jésus, je commande qu'ils vont passer des veillées entières. Ils vont même décider d'aller dans des jeûnes drastiques. Ils vont faire 100 jours, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire de l'eau, je m'en fous. Mais seulement, donne-leur la force de faire les travaux jusqu'à la fin. À la fin, couronne-les de leurs propres travaux. Faites tomber ça sur leur tête. Faites tomber leur méchanceté sur leur tête. Sur leur maison, sur leur famille. Hein. Alléluia. Ça, c'est un enfant de Dieu. Tu es immunisé. Pourquoi? Ça ne te vient pas juste parce que tu veux que Dieu intervienne dans ta faveur. C'est écrit dans la parole. Pourquoi Dieu doit t'élever? Oh, parce que je connais les projets qu'il a forgés pour moi. Ok. C'est écrit dans Jérémie. Nous tous on a lu. 29, 11. Tu connais que c'est quel projet? Oh, mais la gloire. Tu penses que la gloire là quoi? Ça voyage comment du ciel jusque sur la terre? Ça fait comment? Oh, il a promis que j'aurai la paix de tous côtés. Oui, c'est David qui a dit ça. David a dit que lui, marchant avec Dieu au point où il est arrivé, il avait la paix de tous côtés. David n'a pas dit que ce sera de facto aussi ton partage. Maintenant, tu sais comment Dieu a des projets de paix pour moi. Mais pendant que tu dis ça sur le pied là-bas, c'est un gros comme ça. On t'a balancé un truc bizarre. Et tu es en train de crier que tu connais les projets que Dieu a pour toi. Tu penses qu'un seul moment, il dit que même le cheveu de ta tête est compté. Il ne va pas permettre que même le cheveu là pour que ça tombe. Moi, si je fais ça avec mes cheveux, beaucoup vont tomber. Beaucoup de cheveux morts. Jésus a permis que ça tombe déjà. Ça là, il sait. Toi, le pied déjà comme ça. Et tu me dis que tu connais les projets que Dieu a pour toi. Tu m'as acquis. Pourquoi tu veux continuer comme ça? Pourquoi ne pas t'arrêter? Donner à ta vie un autre départ. Arrêtez! Même si tu allais loin, il ne sera jamais trop tard de s'arrêter sur la voie qui mène à la perdition. Jamais il sera trop tard. Alléluia! Ça doit être ça notre habitude. Et quand ta vie maintenant est dédiée à la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que ta vie ne révèle pas ce que Dieu est par essence. Alléluia! C'est la première chose qu'on fait pour devenir mature spirituellement. Lire la Bible, demander la grâce pour la comprendre. Lire la Bible, demander la grâce pour la comprendre. Quand tu as fini de la comprendre, ça va générer en toi ce qu'on appelle la foi de Dieu. La foi dans laquelle Père Abraham a marché. Père Abraham n'avait pas la Bible, le manuel que toi tu as pour te repérer par rapport aux circonstances et aux événements, à ce point-ci dans ma vie. Mais lui là, il a fini avec un degré de foi. Dieu a dit que sur la terre, une chose que je vais faire, tous ceux qui ont la foi, comme Abraham a eu la foi, on te dit toi là, ton niveau de foi, la dimension terrestre de ta foi, crois avec respect à la foi que Père Abraham a eu en Dieu. Vois à quel point c'est trop étrange, c'est trop puissant et c'est trop waouh. Il faut que je m'y adonne pleinement. Et là, tu deviens quelqu'un qui commande des résultats bizarres. Je me souviens la première fois que j'ai prié sur un objet non animé. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? C'était un téléphone, un ami en amphi. On était dans une session de partiels, c'était des examens. Et lui, bien sûr, le trichement de la sorcellerie familiale, comme tu connais souvent comment ça se passe. Il est arrivé le matin, on était en train de lire le cours dans un coin. Le téléphone fonctionnait tranquillement. Maintenant, on arrive à un point aussi, l'heure de l'examen, parce que c'était des contrôles en ligne. Donc, on ouvre une plateforme via un réseau sur 1 heure. Une fois qu'on a fini le contrôle, ça se referme automatiquement. Tu ne peux plus rentrer là-bas dire pour remplir ta fiche de contrôle. Alléluia. Au fur et à mesure que l'heure approche, le téléphone s'éteint. Et ça arrive un peu, ça s'éteint complètement. Alléluia. Maintenant, à beau chercher branché, rien, le téléphone ne s'allume pas. Authentique histoire. Bon, moi je lui ai dit, donne-moi d'abord ton téléphone. Je me suis un peu éloigné pour ne pas mettre les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne croient pas déjà comme nous on croit, en scandale. J'ai regardé l'écran du téléphone. J'ai dit 2-3 trucs en langue.
j'ai encore regardé le téléphone. J'ai dit, Jésus, glorifie-toi de toute manière. Par le temps où je lui repasse le téléphone, il appuie, le téléphone s'allume. Dès que ça s'allume, ça run. Ça donne accès au menu principal, il se connecte. Même la connexion qui buguait, c'était fluide maintenant. Alléluia. Bien aimé, je ne me doutais pas que la chose là l'aurait autant bouleversé. Il est parti 2 ans. 2 ans plus tard, on se retrouve un jour en faculté. C'est lui qui raconte ça maintenant à d'autres collègues qui n'étaient pas là le jour là, 2 ans en arrière. Il dit non, Joël que vous voyez là, Jésus avait lui. Il dit, si vous ne connaissez pas les miracles, moi j'ai vécu un miracle propre avec lui, mon téléphone là. Le jour là donc, quand j'ai prié pour lui le téléphone, il a passé le contrôle. Et d'ailleurs, il avait eu une très bonne note. Il est parti raconter à sa tante et à sa grand-mère que Jésus existe. Le Jésus qu'on leur dit souvent qu'il est mort sur la croix, il est sur le bois là. Vous connaissez les histoires là, non? Il est sur le bois et tout. Maintenant qu'on doit prier à Marie. Il a dit à sa grand-mère, à sa tante que c'est pas à Marie qu'on prie, c'est à Jésus. Jésus est vivant. Alléluia! Bien aimé, c'est ça que le contact régulier avec la parole de Dieu te fait faire. C'est que tu ne calcules plus. Tu n'as plus particulièrement de te dire, ah, mais si on part à la semaine d'adoration aujourd'hui et puis qu'il y a quelqu'un qui arrive, c'est un infirme, il n'a jamais marché de sa vie, moi je vais faire comment? Que la personne là vienne, elle va me trouver ici. Toi, je ne sais pas, mais moi je suis là. Alléluia. C'est pour ça que Jésus nous a appelés. Toi, je ne sais pas ta réalité. C'est ça que la foi de Dieu fait. Ça infuse en toi un truc, c'est comme un virus. Tu deviens comme quelqu'un qu'on a cramé le cerveau. Non, celle-là, elle est folle. Laissez-la donc. Elle est folle. Laissez-la. Elle a perdu la tête. C'est les histoires des églises éveillées là. C'est ça. Dis oui. Amen. Tant que tu es un endroit où Jésus est prêché en esprit en vérité, assume. Dis bien oui. Je suis devenu folle. Dieu a dit que c'est la folie qui va engendrer en toi pour confondre les choses sages de ce monde. Alléluia. Donc je prie que la folie de Christ nous habite tous. Amen. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. Deuxième point. La deuxième chose qu'on fait pour accéder à la maturité spirituelle, c'est de prier pour croître dans la maturité avec sagesse. Pray to grow in maturity and wisdom, or with wisdom. Jésus a cru en statut, en sagesse, en faveur avec Dieu et avec les hommes. Mais Jésus n'a pas cru ou n'a pas grandi dans cette dimension-là parce que c'était le Fils de Dieu ou parce qu'il est le Fils de Dieu, Jésus l'homme. Jésus c'est Dieu, alléluia, en même temps. Non, il n'a pas grandi dedans parce qu'il souhaitait. Parce que son père, Joseph, lui avait imposé les mains. Parce que sa mère Marie adorait beaucoup Dieu avec lui à côté. Parce qu'on lui a versé, mais combien de fois, l'huile d'onction très bénite sur la tête. Même parce que lui, on lui a fait boire ça. Jésus a grandi, comme il a grandi, comme nous dit la Bible, Luc 2, verset 52. J'aime beaucoup lire en anglais, d'accord? Luc second ne traduit pas cela véritablement. Nous allons lire amplifié. Et regarde ce qu'amplifié dit. And Jesus kept increasing. Et Jésus continuait de croître ou continuait de grandir. À dire que c'est un processus constant. Il ne faut pas t'arrêter. C'est pour ça que je disais, tu dois prier pour grandir dans la maturité avec sagesse. Sache que tu ne dois pas t'arrêter de grandir. Jamais. Tu ne dois pas t'arrêter de te transformer. Alléluia. La Bible ajoute in wisdom and in stature, en sagesse et en stature, and in favor with God and man, et avec faveur également, avec acceptation. J'aime beaucoup le dire aux gens. C'est une des choses que la faveur nous donne de recevoir. Alléluia. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que cette grâce que l'on appelle la faveur avec Dieu, avec les hommes, vienne sur ta vie. Maintenant, comprends bien le détail de la prière. Tes prières attireront davantage l'attention de Christ. Tes prières feront que le ciel libère davantage de puissance pour être exécuté au nom souverain de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu seras quelqu'un partout où tu iras. Le ciel sera attiré avec toi là-bas pour bénir les hommes. C'est de la faveur là dont je suis en train de parler. C'est comme ça que Jésus a grandi. Donc nous maintenant que j'ai adhéré à la parole de Dieu pleinement et volontairement, maintenant je prie. Je prie chez moi. Je suis dans les petits programmes. Même entre midi et 18h, je suis enfermé dans la chambre. En tout cas, l'époux ou l'épouse n'est pas là. Les enfants sont à l'école. Ou même s'ils sont revenus, ils sont en train de jouer. Alléluia. Jésus, les quelques petites heures là, on est ensemble. Tu es enfermé quelque part. Tu as fini de lire, de méditer. Tes mains sur la Bible. Allongé, le front, même le sol. Tu es en train de prier en langue. Père. Donne-moi la grâce maintenant de croire dans la maturité, de devenir mature. En fait, tu es juste en train de demander à Dieu d'ouvrir tes yeux, de prendre conscience que tu es devenu mature. Alléluia. Pour agir en conséquence. C'est ce qu'on fait. On doit prier pour grandir dans la maturité. Prier conformément à qui Jésus était. C'est le modèle. Quand
Dieu va te dire, pourquoi tu veux que je te rende mature? Tu diras que parce que tu l'as fait avec Jésus d'abord. Et Jésus, c'est notre modèle en toutes choses. Rends-moi aussi mature comme lui. Alléluia. Deviens mature au nom souverain de Jésus. Merci Jésus. Maintenant, le dernier point qui s'applique généralement à tous, donc humainement parlant et spirituellement parlant, pour faire combiner nos degrés de maturité et pour désormais vivre dans la grâce que l'on appelle la maturité accomplie. Tu dois mener ta vie en observant avec persévérance les choses qui font la vie. Run our life by perseveringly observe the things that make life. J'arrive à un point où maintenant, je me suis capé sur le plan mental, humainement parlant. Je me suis bien transformé. Maintenant aussi, j'ai adhéré aux choses spirituelles par le touchement de la parole de Dieu. Je n'ai pas assez de place, sinon je t'aurais parlé des choses qui viennent après avec la pratique, la lecture, la méditation régulière de la parole de Dieu, d'accord? Nous en parlerons une autre fois par la grâce du Seigneur, mais quand tu fais ça avec beaucoup de soin et de minutie, voilà que la foi de Jésus est infusée en toi, tu deviens une femme transformée et après tu mènes ta vie en observant les choses qui sont écrites. Ta vie est attachée à tout ce qui est écrit dans la parole. Tu arrives à un point maintenant où ce que tu as découvert, ce que tu as embrassé te contraint à mener ta vie d'une manière bien particulière. Et cette manière-là, c'est en honorant, en observant les principes qui font la vie. À la fois la vie humaine et la vie sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es en train d'adhérer à la maturité, je le disais déjà plus haut, les épreuves vont venir. Dieu va te permettre d'aller à l'école sur une période de 6 mois. Il n'y a pas de contrôle, non? Mais après les 6 mois, qu'est-ce qui vient? Contrôle, évaluation. Il faut justement qu'on check ton niveau, ce que tu as bien appris. Et si tu as bien appris, Dieu le verra comment? Par la qualité des réponses que tu donneras à la vie. À partir de là. Quand on va venir encore te provoquer, on va dire les choses que tu aimais avant. Dès qu'on disait seulement boîte de nuit de tel côté, c'était comme si on t'avait allumé entièrement. Le feu jusqu'à la tête. Toi même, même à l'époque, même tu n'avais pas encore Jésus, mais le feu déjà s'allumait à toi. Là, depuis que tu as Jésus, ça ne s'allume plus. Mon Dieu, que ça revienne au papa. Que les grâces là reviennent au nom souverain de Jésus. Mais en tout cas, ça te mettait dans un état. Non. Ça, aujourd'hui, c'est mon jour, Je ne peux pas rater le jour là. Mais tu arrives à peine dans la ville, là, tu ne connais même pas la ville. Non, on va sortir, on va s'amuser. C'est comme ça que tu étais avant. Alléluia. Maintenant, là, quand on vient, on te touche, on te parle de ça. Tu sens encore quelque chose. Hein? Parce que tu sais, le vieil homme, il ne meurt pas. Le vieil homme, on le garde seulement endormi. Alléluia. Ça te fait un truc. Ça te meut. Mais tu leur dis, non, c'est bon. Tu sais, les choses là, je n'ai plus goût à ça. Pourtant, tu as encore un peu le goût dans le cœur. Mais tu ne laisses pas le goût là être exprimé. Alléluia. Ah. Et là, maintenant, c'est à toi-même, tu te dis, l'apôtre Paul a écrit, parce que tu as lu, je dois traiter durement mon corps. Parce que moi qui prêche l'évangile là, si je ne traite pas mon corps durement, je risque de courir à ma perte. Un jour, Dieu va me jeter au loin après que j'ai fini de prêcher le salut aux autres. Alléluia. Et là, maintenant, je sais me tenir en bride. Tu remarqueras qu'à ce moment-là, c'est plus une guerre. À ce moment-là, tu n'es plus en train de batailler. C'est plus comme la main qui bouge. Oh non, souvent de Jésus tombe. Oh non, souvent de Jésus tombe. Non, arrête, tu risques de te paralyser. Non. Reste tranquille. Ça fait genre, c'est les fourmillements dans le corps. Je ne sais pas, tu te sens direct. Non, quelque chose va sortir de toi. Lève-toi, va marcher. Marche même, fais le tour de la maison. Commence à adorer. Rends grâce à Jésus. Alléluia. Mais sois sage. À partir de là maintenant, quand les épreuves viennent, ah bon, toi c'est Jésus que tu as décidé. Nous on te tourne le dos. Comme tu es là-bas en province, tu n'es plus dans la même province que tes parents. On te coupe les vivres. On va plus t'envoyer les sous. Comme c'est Jésus. Tu as refusé le jobi, hein? Ok, tu vas voir ça. Les choses qu'on a toujours faites, tu as refusé. On te dit, tu vas voir ça. Plus de coups de téléphone. Au campus, là où tu es là-bas, c'est les parents qui envoyaient un peu pour payer la chambre. Mais c'est fini. La bourse, c'est comme si Lucifer attendait le moment là. Ton nom disparaît des listes à l'école. Et là, si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas devenu mature, le prochain qui vient, Satan va t'envoyer un de tes enseignants. Là, il va te montrer qu'il est très attentionné par rapport à toi, que ton cas, ça le perturbe. Oh, mais une jeune étudiante comme toi, tu es studieuse. Oh, il faut venir me voir. On va arranger ça. Et là, de fil en aiguille, tu sais souvent comment ça se passe. Et la majorité des jeunes femmes, même des jeunes hommes, tombent dans les travers. Mais au nom souverain de Jésus, nous ne tomberons plus. Amen. Non, on sera ferme. On sera tacite et courageux. Courageuse, on leur dira, si c'est dedans que ma mort va venir,
Je vais mourir comme une personne qui sera digne. Pas digne aux yeux des hommes seulement, d'abord digne aux yeux de Christ. Alléluia. Jésus n'a jamais prié pour sa mort. Il n'a jamais prié pour le lieu où on devait le coucher. Mais un homme est venu à cause du type de vie que Jésus a mené. Un de ses disciples secrets, caché, tout le temps on n'a jamais mentionné son nom, jusqu'au jour où, après qu'il ait rendu l'esprit. Maintenant c'est là qu'on voit celui que l'on appelle Joseph d'Arimathée. Alléluia. Je prie que dans ta vie il y ait des Joseph d'Arimathée. Je prie que quand tout le monde pensera que tu es morte, il y a Joseph d'Arimathée. Il va venir avec une telle impulsion financière pour ton bien. Une telle impulsion dans les connexions. Une telle impulsion par la parole de Dieu. Il va te réveiller. Il va te garder fort, fort et ferme dans la foi. Au nom souverain de Jésus. Le bien-aimé Jacques est en train de chanter. Je suis convaincu dans ma vie que quand il écrivait Jacques 1-2 là, bien-aimé, il faut chanter quand vous êtes éprouvé. Lui-même, il était en train d'être éprouvé. Et il était en train d'expérimenter la joie de l'esprit. La joie céleste. Et il dit compter ça comme une grande joie, un bonheur, parce que lorsque vient le temps des épreuves, parce que vous avez dit à la vie que jamais plus je ne me compromette à cause de Christ, mon bien-aimé, c'est lui qui m'a sauvé. Maintenant il est le Seigneur de ma vie, je fais comme Jésus veut que je fasse. Et le temps que les épreuves prendront, ce temps-là sera pris par les épreuves, mais dans le temps de mon épreuve, je continuerai de chercher Christ. Je continuerai de le louer, je continuerai de l'adorer, je continuerai de faire de Christ la priorité de ma vie. Amen. La Bible dit qu'après tout, après que Satan ait fait le meilleur qu'il sache faire dans la méchanceté, le chaos, les ténèbres, la peur, les meurtres, Dieu fera que toi tu restes en vie. Tu as perdu l'enfant, c'est pas grave. On va prier, Dieu va te consoler. Ton époux est parti. Oh, ta bien-aimée épouse, elle est morte comme ça, à la fleur de l'âge, à peine 37 ans. C'est pas grave, frère. Le Seigneur te donne du courage. Mais après ça, la Bible dit, après avoir permis à votre persévérance de se manifester entièrement, vous deveniez des hommes parfaits. Dis avec moi matures. Dis avec moi des hommes faits, des hommes capables à tous égards. Je prie que cette grâce vienne sur toi. Au nom souverain de Jésus, cette épreuve va te rendre seulement plus forte, plus fort. Cette épreuve va te donner d'atteindre une nouvelle dimension en Christ qui va te donner plus d'ascendance dans la vie. Au nom souverain de Jésus. Merci Jésus-Christ. Les circonstances viennent pour nous bénir. Ça ne vient pas pour te perdre. Il a dit, on va traverser les gars. On va aller à l'autre bord. Mais la pluie, le vent, la tempête s'est soudain levée. Il était endormi. Lui, il dormait. Jésus est en toi. Quand Jésus dort, dis Jésus, apprends-moi à dormir au milieu des troubles. Tu parles de la paix. Hein? Tu peux dormir quand l'avion est en train de ouais, on va aller cracher. Toi, tu es endormi profondément. Parce qu'il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de soi. Mon Dieu, tu vois souvent la simplicité de la chose de Christ. Je me dis, mais nous, on a mangé quoi? On est passé par où? Dire que ça là, les choses simples là, qui faisaient qu'un ange sorte de l'invisible pour te prendre par la main. Le danger est passé. Maintenant, après, il te repose. Les autres sont morts. Toi, tu es resté là, tu te poses la question, ça arriva avec moi, comment? Les autres l'ont vécu. Pourquoi pas nous aussi? Parce qu'on a manqué de devenir mature. Tu sais, à ce point-ci, la foi est bien assise dans ton cœur. Elle est en train de regarder comment tu es en train de te déployer mentalement et spirituellement. Tu ne fais pas déjà appel à elle pour commander des résultats. Appeler des choses de l'invisible pour prendre place dans le visible. Non. Tu es seulement en train de te comporter copieusement par rapport à la vie. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Bâtissons le second fondement de notre enseignement. Ensuite, je te laisserai tranquille pour aujourd'hui. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. And the second pillar is titled The Benefits of Maturity. Les bénéfices de la maturité. Je ne pourrais pas te donner tous les bénéfices de la maturité. D'ailleurs, Jésus m'a demandé de concevoir ça différemment. Je ne vais t'en donner que 3 aujourd'hui. Mais dans ces 3-là, je vais te dire autant de choses que possible. Les bénéfices, bénéficier de ce qui vient avec la maturité. Tu pensais que tu perdais ton temps? Non. Tu pensais que tu étais en train de manquer ou rater les meilleures années de ta vie. C'est ça que Satan a suffleté aux oreilles de beaucoup d'entre nous. Hein? Ta jeunesse, là, tu as décidé de mettre ça en Christ. Tu as décidé de ne pas sortir quand les autres sortent. Tu as décidé de ne pas te mélanger avec les autres. Tu as décidé de rester dans ton coin. Tu as décidé de ne plus honorer les dieux, les faux dieux que la famille a adoré autrefois. Ah, mais tu perds ton temps. Tu penses que tu vas aller jusqu'où avec ça? Jésus là, l'autre qui disait, depuis que vous avez dit que Jésus revient, il n'est toujours pas revenu. Nos grands-pères sont nés, ils ont fait nos pères.
ils sont morts. Nos pères sont nés, même ils ont grandi, nous ont fait, même ils sont morts. Jusqu'à maintenant, Jésus ne revient toujours pas. Laissez-nous tranquilles avec vos affaires de Jésus revient. Assurément, bien aimé, Jésus revient. Jésus revient. Ça là pour sûr, Jésus est en train de revenir. Les bénéfices de la maturité. Alors donc tout le temps, le bien-aimé est en train de me parler de quelque chose d'aussi avéré. Oui. Donc tout ce temps-là, je suis passé à côté de temps de bénédiction parce que j'avais manqué d'être mature. Oui aussi, mais tu n'auras plus à rougir. Maintenant tu vas te dire merci Seigneur pour la grâce. Désormais j'engage ma vie. J'engage ma vie. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Premier bénéfice de la maturité, elle engendre l'humilité en faisant d'elle l'essence du caractère humain. Maturity brings humility by making it the essence of human character. Quelque chose de fou m'est parvenu lorsque Jésus est en train de me parler de ceci particulièrement. La maturité va donner naissance à l'humilité dans le corps de l'homme. L'humilité. Quand un homme, après être passé par tant de vicissitudes, de complot, mon Dieu, les problèmes, ça chauffait. Tu avais l'impression que tu vas finir par tomber. Tu étais tout final de toutes parts. Tu étais menacé, laissé pour compte, mort littéralement. Mais c'était à cause du processus de transformation de toi. Et tu es en train d'adhérer à la maturité. Tu parviens à un point où, après tout ça, tu deviens un homme qui est comme, permets-moi, un maboule. On te parle mal, tu regardes, si seulement tu savais. C'est pas un problème, c'est pas grave. Tu es un PDG d'entreprise et tu as des ouvriers qui te volent de fortes sommes d'argent. Finalement, tu as mis la main sur eux, tu les regardes. Une autre aurait porté plainte et ils auraient fait la prison au minimum 15 ans chacun. Tu les regardes. Vous avez volé pourquoi? Monsieur, madame, bon écoutez, tu as compris tellement de choses. Tu as pris le temps d'étudier le concept de la vie. De l'autre côté, tu as pris le temps d'étudier les choses spirituelles. Tu comprends que eux là, ils n'ont pas Jésus. Ils sont à découvert sur le plan spirituel. Satan peut les implémenter. Et Satan les a poussés à te voler toi pour que, n'ayant pas la maturité, tu portes plainte contre eux pour qu'on les enferme. Deux destinées ruinées. Et toi, tu vas rester un homme amer, blessé, chagriné. Et c'est là aussi que toi-même, tu vas découvrir même que ton attention est toujours dans l'argent. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, ne cherchent pas l'argent. Nous, les enfants de Dieu, on croit dans la compréhension des responsabilités célestes et l'argent nous cherche. Alléluia. Tu décides de ne pas porter plainte finalement. Mais tu fais quelque chose encore de plus surprenant. Là où le responsable ressources humaines, le PDG adjoint, ou la PDG adjoint voulait que tu portes plainte. Non seulement tu ne portes pas plainte, mais tu prends 2 millions de francs CFA ou 2 millions d'euros, 2 millions de dollars, tu donnes à chacun d'eux. Allez-y. Commencez vos propres affaires, mais surtout, changez de vie. Il faut que vous ayez Jésus. Tu vois ce que la maturité fait faire, n'est-ce pas? Lorsque Christ te dit que la maturité va te donner d'arriver à une place dans la vie où tu vas devenir semblable à quelqu'un qui est vieux, tu es trop vieux. Par rapport à ton âge, tu ne parles pas comme nous. Non, toi tu es ennuyeux. Ah non, maman, il est ennuyant. Vraiment, c'est que quand on s'assoit avec elle, ou papa, oh papa c'est pire, lui là, on dirait un petit vieux. C'est à cause de la maturité en nous. Sauf que les bien-aimés, on n'avait pas tenu compte de ceci, tu sais. On pensait que l'humilité, ça vient après. Que l'humilité, on chante l'humilité. Que l'humilité, on dit, oh, ça c'est l'apôtre, votre humble serviteur. Ensuite, quelques temps après, tu vas arriver autre part, tu vas trouver, non, moi c'est prophète, comme si. Votre très humble serviteur. Où est-ce qu'on va? Et à côté de ça, l'humilité, on ne sait pas c'est quoi. Pour beaucoup d'entre nous, on pense que c'est la prétention dans le comportement, dans la manière de faire. Oh, non, le berger, il est humble. Oh non, non, papa, il est humble. Tu connais que c'est quoi l'humilité? Alors que l'humilité authentique, ça vient avec Jésus. Je ne prétends pas avoir lu la Bible plus que toi. Je ne prétends pas avoir accédé à un degré d'études peut-être plus éloquent, plus excellent que certains d'entre nous ici. Je ne prétends pas non plus avoir une expérience spirituelle avérée, contrairement à celle des gens que tu as connus peut-être avant moi aujourd'hui. Mais je peux t'assurer que la définition que j'ai pu lire de l'humilité jusqu'à maintenant, c'est pas ça que bibliquement parlant, l'humilité est. Et tu sais, sans que mes propos ne résonnent comme de l'arrogance, de l'orgueil, de la prétention, je vais te présenter, si tu me permets, ma définition et mon entendement de l'humilité, avec respect, après mes lectures méticuleuses de la Bible, après avoir observé un peu la vie des héros de la foi, Père Abraham et ses fils, mais surtout les grands hommes, les pères dans la foi que nous avons qui vivent encore à notre ère. Alléluia.
Premièrement, si tu ne savais pas ce que l'humilité est, les gens étaient en train de prétendre là-bas. Les sœurs étaient en train de dire, oh non, moi je suis humble. Vous me voyez là, moi comme insulte, je ne réponds pas. C'est une menteuse. Le frère qui dit que moi, oh non, quand ma femme me parle un peu trop fort là, moi, je sors seulement de la maison tranquillement. C'est un menteur. Lui, soit il là-bas. Il là-bas. Et il lui dit bien, ose ouvrir ta bouche. Là, je vais te tuer et je vais demander pardon à Dieu. Dieu va me pardonner parce que je suis aussi son fils. C'est comme ça qu'il parle à sa femme. Voici ce que j'ai pu comprendre. L'humilité, c'est un tout. C'est comme une pièce à deux faces. Alléluia. Et la face principale de la maturité, elle s'applique à tous les hommes sur la terre. Tous les hommes. Ceux qui ont déjà Christ ou pas. Et la première face est définie comme ceci. L'humilité, la vraie humilité, celle que Dieu reconnaît comme l'humilité, c'est la capacité ou encore le choix que fait un homme, une femme, de rester accessible par tous les hommes. Surtout par les plus petits, après qu'elle ait atteint le siège d'autorité au milieu des hommes, le siège le plus élevé. Et de ne pas se servir de l'autorité et de l'influence qui vient avec le poste sur lequel tu es désormais assis pour faire du mal aux autres, mais au contraire pour faire du bien à tous. Je vais le redire une deuxième fois. Ce que j'ai compris de la vraie humilité, c'est ceci. Quand un homme a lutté, l'homme a appris, l'homme s'est battu pour parvenir au sommet. Finalement, tu arrives à un poste, à un trône sur lequel tu t'assois. Et ce trône-là te donne de devenir président, présidente de la République, ou de quoi que ce soit. Tu permets aux hommes de rester en contact avec toi. Le protocole, oui, il y a le protocole, mais malgré ta grandeur que tu as atteint, tu laisses jusqu'au plus petit avoir accès à ton bureau, rentrer jusqu'à toi. On peut venir toquer chez toi à minuit. C'est toi-même qui vas ouvrir la porte. Quand on dit, on veut te voir, tu ne cherches pas, oh non, dis que je ne suis pas là, oh non, oh l'homme de Dieu est occupé. Non, la maturité c'est, je reste accessible à tout le monde. Et je sais que je suis autoritaire maintenant, j'ai de l'autorité, je sais que j'ai de l'influence. La manière dont je vais me servir de cette influence-là va définir, généralement parlant, ça s'applique à tous les êtres humains, si je suis véritablement mature ou non. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. La plupart de nos bergers, là, dans les assemblées, on chante d'eux qu'ils sont humbles. Tu connais que c'était quoi l'humilité avant? Maintenant, tu sais les traits de caractère de l'humilité. Quand tu es humble, voilà comment tu te comportes. Quand Dieu t'élève, tu arrives là-bas. Finalement, ça t'a pris 20 années avant d'arriver là-bas. Tu es une femme qui respire l'argent, avec beaucoup de respect. C'est pour ça qu'on dit ça sur la terre. Dieu respecte même ça. Dieu peut te faire confiance avec des milliers, des milliards. En euros, en dollars, je ne sais pas, donne le nom de la devise. Mais toi là, tu es toujours en train de parler à tout le monde. On appelle ça en anglais common sense. Tu as le sens commun, c'est rester avec toi. Tu respectes les gens, tu continues d'aider même ton personnel. C'est ça l'humilité. Maintenant tu es dans la grandeur. Maintenant tu sais que tu es autoritaire. Tu commandes là, quand tu tues les gens, on va les tuer. L'influence que tu as, c'est jusqu'aux extrémités lointaines de la terre, mais tu t'en sers pour faire le bien aux hommes. Quand les hommes t'ont fait du mal, tous ceux qui ont marché authentiquement avec Dieu, dont Dieu a pris les noms, il les a mis en avant particulièrement. Regarde comment ils ont marché. Regarde, quelqu'un comme Joseph, ses propres frères l'ont livré. Joseph avait non seulement le droit, mais il avait l'opportunité de leur faire ça, mais doublement. Joseph aurait pu ordonner qu'on le jette dans une fosse à cobra. Je ne sais pas, une fosse à lion, pour qu'il meure dans des atroces souffrances. Il leur a dit quoi? Oh, c'est moi, grand frère. Je peux entendre encore Joseph parler avec son grand frère. Ruben, c'est moi. Regardez-moi, reconnaissez-moi. En fait, ce que vous avez médité en mal, Dieu avait vu que ce serait un bon projet pour le bien de toute la famille. Homme de pouvoir, homme d'autorité. Il était le second en commandement en Égypte. Tout l'Égypte était sous lui, sauf Pharaon. Alléluia. Mais il ne l'a pas fait. Mais toi et moi aujourd'hui, tu es homme de Dieu. Il y a une de mes filles qui m'avait parlé une fois, elle fréquentait une assemblée là-bas, le serviteur de Dieu là-bas, comment on dit, tu as pris rendez-vous avec lui, son bureau, la porte c'est là-bas, toi tu dois d'abord attendre ici, sur tes genoux. Il est là-bas même si c'est 1 heure, comme c'est toi la prochaine personne qui rentre dans son bureau, tu es à genoux. Et là après le protocole vient ouvrir la porte, on te dit viens, tu vas jusque dedans là-bas, sur tes genoux, parce qu'il faut honorer l'onction. Et ça, on appelle ça l'humilité. Non, papa, il faut comprendre, hein, c'est l'onction. Non, papa, c'est le positionnement. Plus grand tu deviens, il faut avoir la sagesse de te rapetir. Te rapetir pour que Dieu te maintienne plus longtemps. Te rapetir. C'est ça que j'ai découvert premièrement. Toi, tu es un enfant de Dieu. Comment les hommes vont expérimenter Christ?
Tu as un peu de pouvoir, un peu d'accès à la présidence. Tu nous tournes maintenant le dos. On ne te connaît plus. Pourtant, avant, on était ensemble. Maintenant, et tu vas venir me chanter à moi que tu es humble. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, tu vas dire non, le bien-aimé là, il est humble. Non, 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 non. En tout cas, à ce niveau-ci, tant que tu n'as pas encore goûté au pouvoir, on ne t'a pas fait rentrer là-bas pour te dire que tu es ministre, premier ministre de la République. Tu es président du Sénat. Tu es un homme d'autorité. Ta parole là, tu ouvres la bouche, si tu dis n'importe quoi, des milliers de gens vont mourir. De facto, si tu n'arrives pas d'abord là-bas, ce que tu fais là, on appelle pas ça encore l'humilité. Alléluia. C'est le premier versant de l'humilité. Le premier versant, c'est ça que, mais presque 11 ans maintenant de vie avec Jésus, un peu. C'est ça que ça m'a donné de découvrir, que l'humilité est premièrement. Et toi, tu vas me dire, non frère, tu sais, je rêve que les âmes soient sauvées. Moi, mon rêve, vraiment, c'est que le Gabon soit gagné pour Jésus entièrement. Mais toi, là, pour qu'on te voit même en assemblée, le dimanche, tu arrives à 8h52, 53 par là-bas. On a fini la louange, on a fini l'adoration. C'est le dernier témoignage. Maintenant, c'est juste la chanson là qu'on va faire encore pour faire que l'atmosphère soit shiftée encore, que l'homme de Dieu vienne donner le message. C'est là où toi tu arrives à l'assemblée et tu dis que tu es humble. Comment? Tu m'as appris. Des sujets comme ceci, on ne sait pas ce que c'est. Mais on trempe seulement dedans. On lève les mains, on dit non, Dieu nous a bénis, oh, son humble serviteur. Et aussi, ils viennent à côté de nous, ils ouvrent la bouche, ils font des sourires. On acquiesce. Alléluia. Bref. Je ne suis pas venu pour te parler de l'humilité particulièrement, mais je suis en train de te dire que l'humilité est engendrée par la maturité. Alléluia. Deuxième versant de l'humilité. Et là, c'est encore bien plus profond. Jésus m'a dit ceci. Pour ceux qui prennent des notes, je ne sais pas si vous pourrez prendre à cause de mon temps. Ça court là même. Le temps est en train de finir. Alléluia. Le deuxième versant de l'humilité, c'est ceci. C'est la correspondance ou encore le caractère le plus important d'un homme, d'une femme qui a réellement rencontré Jésus, qui a vraiment eu accès à la révélation de Jésus. Et comment je sais que, étant enfant de Dieu, je suis devenu humble? Parce que j'ai rencontré véritablement Jésus dans le lieu secret. Les hommes n'étaient pas là-bas avec moi. Aux yeux de tous, bien aimé, comprends-le. Aux yeux de tous, j'ai un seul désir. Me faire petit, disparaître, m'effacer. Pourquoi? Parce que je vais être plus petit que le plus petit au milieu de nous pour le servir. Pour servir les autres. Et au fur et à mesure, je sers les autres. Une gloire immense arrive. Et cette gloire-là, je ne la garde pas pour moi. Cette gloire-là, je préfère la détourner vers un autre. Et cet autre-là, en l'occurrence, c'est Jésus. Alléluia. Suis-moi bien, je te pousse juste des connaissances, je suis en train de partager avec toi. Garde-le dans le fond de ton cœur. Chéris cela. L'humilité pour un enfant de Dieu, donc maintenant c'est quoi? J'ai contacté Jésus. C'est le résumé de ma vie, l'humilité. Quand tu vois un authentique serviteur de Dieu à côté de la gloire, c'est la chose souvent qu'on dit. Oh, l'homme est tellement simple. Hein? D'autres, ils disent non, l'homme est humble. Oh, la femme là, elle est très vraiment, on dirait que c'est même pas d'elle dont on parle. Alléluia. Jésus-Christ, tu sais, je vais prier pour une grâce. Je prie que dans ton essor spirituel, dans ton essor avec Jésus, tu parviennes à un point où ton nom sera devenu tellement lourd sur la terre, où tu seras devenu tellement grande, que les hommes qui ne t'auront pas encore vu en face, vu en présentiel, le jour où ils te verront la première fois, ils se diront et ils ne pourront pas se douter que c'est de toi dont on leur a parlé tout le temps là. Parce que ton nom sera tellement lourd que tu ne ressembleras en rien même à ton nom. Regarde la petite femme là, c'est d'elle dont on parle tout le temps là, c'est elle. La richissime femme là, au milieu des hommes, c'est elle. Elle est croyante, elle aime Jésus. Alléluia. L'homme là, quand on voit rentrer dans les bureaux tout le temps, quand on parle de serviteur de Dieu, l'apôtre, la l'onction, c'est lui là qui est en train de dire bonjour à tout le monde, on dirait, c'est de lui dont il est question. Je prie que Jésus nous emmène là-bas. J'ai le désir de me rabaisser. J'ai le désir de me diminuer. Un jour, Jésus raconte comme ceci. Luc chapitre 14, verset 7 à 10, on n'a plus le temps de lire. Il arrive au premier verset dans la maison d'un des chefs des pharisiens. Il est environné des pharisiens et des docteurs de la parole. Et c'est comme ça que Jésus voit un homme qui se présente. Il a atteint d'une maladie. On appelle cela dans notre siècle la maladie des poissons. Alléluia. Il avait la peau qui faisait des stubules. C'était comme des gonflements. Et après ça éclatait. C'était du pus qui en découlait. On appelle cela la maladie des poissons à cause c'était comme des écailles. Il se présente devant Jésus. Et soudain Jésus pose la question. Est-ce que c'est permis de faire un miracle, de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Alléluia. Jésus a guéri l'homme séance tenante. Et ensuite, il leur pose la question de savoir qui de vous, si son fils ou son bœuf venait à tomber dans un puits le jour du sabbat, tout de suite n'irait pas faire sortir son fils du puits ou son bœuf. Alléluia. Est-il interdit de faire un miracle le jour du sabbat? Nul n'avait répondu. Ensuite, Jésus est en train d'observer quelque chose de particulier.
Il est là, il est allé là-bas pour aller manger. Mais il remarque que tous ceux qui avaient été invités là, ils sont chacun en train de choisir les meilleures places. Ils ne s'asseyent qu'aux meilleures places. Pas aux places du devant, hein. J'ai dit ici, les meilleures places. Et Jésus dit, comme à son accoutumée, il fallait qu'il leur enseigne les vérités spirituelles via une parabole. Il dit, les amis, si quelqu'un t'invite à un mariage ou à un repas de mariage, les noces, il dit, quand tu arriveras là-bas, garde-toi d'aller t'asseoir à la meilleure place. De peur qu'il y ait quelqu'un de plus haut que toi, qui a aussi été invité par lui, par le frère, la soeur là. Et qui, quand elle arrivera, je prie que ce soit toi. Alléluia. On vient de te dire, comme tu étais déjà allé t'asseoir à la meilleure place, ah, en fait, c'était pas ta place. Toi, ta place est là-bas derrière. Et tu auras la honte de te lever devant toute l'assemblée. Traverser toute la salle pour aller t'asseoir finalement aux places qui sont au fond là-bas. Alléluia. Je prie que Jésus nous en préserve. Mais il a dit quelque chose de plus poignant à mon cœur. Il a dit, mais au contraire, quand tu seras invité, va t'asseoir à la place du fond. La place que les autres ne veulent même pas. Assieds-toi là. Comme ça, quand finalement la personne qui t'a invité regarde aux meilleures places, tu n'es pas là, mais oh, mais elle, sa place c'est là, lui, sa place c'est là, normalement. Mais il est où? Vous n'avez pas vu une femme, elle est comme ci, un homme, il est comme ça et tout, c'est un couple et tout. Ah, si, on les a vus, ils sont où? Non, ils sont au fond. La personne là-haut, qui est lui-même, l'autre de la soirée, va traverser la salle en courant pour venir vous chercher, pour venir te chercher que toi, ta place n'est pas ici, allons devant, mais ta place c'est là-bas devant, la meilleure des places, alléluia. La capacité de se diminuer. Tu es un homme de renom, une femme de renom. Tu as de l'autorité, tu es connu. Mais malgré tout, tu veux te diminuer. Je vais t'amener à la révélation. Pourquoi est-ce que je veux me diminuer? Disait Jésus, je suis en train de me diminuer pour servir les autres. Je suis grand, mais je sers les autres. Je veux servir les autres. J'ai compris que Dieu m'a emmené là pour servir les autres, pas pour servir mes intérêts. Et plus je sers les autres, il y a ce qu'on appelle, dis avec moi la gloire. C'est ce que tu vas vivre désormais. C'est ce que tu vas seulement vivre désormais. Même quand tu vas pleurer, la gloire de Dieu sera avec toi. Amen. Jésus dit que maintenant que j'ai accès à la gloire et que les hommes m'applaudissent, oh monsieur tel, oh femme telle, PDG, la femme là s'est battue. Tu es là debout et tu dis, merci beaucoup, mais en réalité c'est pas moi. C'est Jésus qui a fait ça. Amen. Alléluia. Tous les hommes, l'âme humaine cherche les applaudissements. L'âme des hommes cherche les acclamations. Certains d'entre nous-mêmes, nous sommes tellement orgueilleux, arrogants et prétentieux qu'on veut même prendre le trône de Jésus pour s'asseoir dessus. C'est ça l'âme. Quand l'âme est sortie de l'ordre, l'âme n'est pas configurée comme il faut. L'homme veut les éloges. Maintenant que toi tu as fait quelque chose, la gloire en est venue, on t'acclame toi. Tu es en train de dire non, c'est pas moi. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas voir. Qui a fait ça? Le malade a été guéri, c'est pas moi. C'est vrai, c'est moi qui ai tendu la main pour qu'elle soit guérie. Mais c'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. C'est ça l'humilité. Véritablement, c'est ça l'humilité pour un enfant de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, m'avait dit un jour que la grandeur d'un homme ne se mesure pas au nombre de serviteurs qu'il a, mais au nombre d'hommes dont il s'est fait serviteur. Quand j'avais entendu ça, ça tiquait dans mon esprit, ça voyageait avec moi pendant des années. Jusqu'à ce qu'une nuit, j'étais en train de prier. Je disais à Jésus, dépouille-moi des choses qui font que les hommes s'enflent. Après quelques accomplissements, quelques petites manifestations d'onction et de gloire. Alléluia. Les affaires que nous on fait là, aujourd'hui, parce que j'ai un niveau conséquent de gloire, je ne peux plus servir. J'avais bien commencé. Quand j'avais commencé, on m'avait confié la clé de l'assemblée. Avant. C'est moi qui venais nettoyer avant que l'assemblée ne se réunisse en soirée. Maintenant que toi tu es parvenu, on t'appelle maintenant apôtre. On t'appelle maintenant prophète. Oh, on t'appelle maintenant grand évangéliste. Tu ne peux plus soulever les chaises que tu soulevais autrefois. Avec plaisir, avec joie sur ta tête. Pour aller poser les chaises. Non, on ne peut plus te voir au milieu des membres du protocole. Ou encore de ceux qui nettoient l'assemblée pour préparer le culte. On ne peut plus te voir là-bas. Pourquoi? Parce que je suis un homme de pouvoir. Vous savez, les enfants, nous Dieu nous a fait grâce, on a grandi. Non, ça. Maman Brigitte, tu ne peux plus être avec nous. Non, maman ne fait pas ça. Et elle aussi, elle sourit. Ok, Dieu vous bénisse les enfants. Stupidité. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. La Bible décrit cet homme-là étant égal à Dieu, existant lui-même en forme de Dieu. Philippiens 2:6. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. La Bible dit qu'il s'est diminué lui-même. Il s'est dépouillé de la gloire. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, Jésus-Christ.
Oh. Alléluia, Jésus-Christ. Au-dessus de la nature et de la création, Jésus-Christ. Au-dessus de tous les plans des hommes sages. Les plans des hommes sages. Rien. Oui, Père, bien avant le monde, tu existais. Alléluia. Ça, c'est ce qui est dit de Jésus. Mais toi et moi, on fait comment? Et j'espère que toi, dans ta quête d'onction, tu sais que tous tes jeunes ne pourront jamais te donner d'être oint également à Jésus. Amen. Il est le seul qui a été oint de la plénitude. Et toi, dans toutes tes excellences d'acquisition d'onction, tu ne vas jamais atteindre la plénitude. Donc, arrête-toi, mettons de côté le fait que je ne peux plus servir. C'est quand il monte sur la chair, il vous dit, je suis votre humble serviteur. Jésus a dit au verset 10, Luc 14, parce que celui qui s'élève, c'est quelque chose qui va lui arriver. Et ce quelque chose-là, ce n'est pas Satan qui va lui faire subir ça. C'est les lois de la nature, les lois de la création, qui vont le rabaisser de facto. Tandis que celui qui s'abaisse volontairement, Jésus prend toute la gloire. Jésus prend toute la gloire. Pour moi, l'humilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est le symbole que j'ai vraiment contacté Jésus. Je l'ai vraiment trouvé. L'humilité, tu vas voir ça sur mon visage. Tu vas voir ça dans mon caractère. Tu vas voir ça dans mon comportement. Je ne vais pas dire je suis humble. C'est toi qui vas dire que moi, je suis quelqu'un de humble. Mais on ne voit plus ça. On ne sert plus. Maintenant, nous, on est assis. On veut qu'on nous serve. Alléluia. J'espère que tu sais que nous tous, on est en train d'aller dans l'éternité. C'est pour servir Yeshua. Donc, disons-le bien à nos aînés de cellules d'adoration, à nos frères et à nos sœurs. Je ne sais pas, des gens qui nous côtoient. Alléluia. Que l'humilité qu'on pensait que c'était l'humilité là, non. Voici l'humilité. J'ai étudié un peu la Bible. Un peu, ça fait 11 ans aujourd'hui. J'ai eu la grâce de faire ça moins 2 fois chaque jour. C'est ça l'humilité. Pas avec l'expérience de n'importe qui. Avec les expériences des premiers et de ceux qui sont encore aujourd'hui, qui sont élevés au lieu d'autorité et de puissance. Alléluia. Je maintiens une touche commune. Les gens peuvent avoir accès à moi. C'est vrai, j'ai une équipe de sécurité autour de moi, mais les gens me touchent quand ils veulent me toucher. Les gens peuvent venir chez moi. Il n'y a pas besoin d'écrire particulièrement une lettre pour prendre rendez-vous. Non, l'homme de Dieu est très occupé aujourd'hui, il ne peut pas vous recevoir. Tu as entendu ça avec Jésus? Que Dieu nous aide. J'espère que tu as été béni. L'heure est déjà même passée. La deuxième chose que la maturité va te donner, alléluia, reste seulement avec moi. La deuxième chose que la maturité tout de suite va engendrer en toi, dire le bénéfice, c'est qu'elle te rendra patiente, patient et persévérant dans la vie. Et la patience combinée avec la persévérance, c'est la meilleure des attitudes que tu pourras jamais avoir par rapport à la vie. La vie attend de toi que tu sois patient, patiente assez et en même temps persévérant, persévérante. Dans les choses que tu recherches, dans les choses que tu veux, dans les choses que tu désires, dans les choses que assurément tu vas finir par conquérir et que Dieu te les accorde. Troisième bénéfice et dernier de la maturité, c'est ceci. La maturité nous donne de vivre notre vie en dépendance totale et glorieuse à Dieu. Maturity makes one life in total and glorious dependence on God. Jérémie 17, versets 7 à 8. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Lorsque tu mènes ta vie ainsi, l'Éternel n'a d'autre choix que de te bénir. L'Éternel n'a d'autre choix que de donner à ta vie, de rentrer dans des accès particuliers. Ta vie va devenir excellente. Tu es assis, là où tu es, les choses se passent mal, mais tu continues de célébrer le Seigneur. Alléluia. Les 3 bénéfices de la maturité. Une fois que tu y as accès, je récapitule une dernière fois. La maturité engendre l'humilité dans ton cœur. Et la maturité donne à l'humilité de devenir l'essence de ton caractère d'homme sur la terre. On voit l'humilité en toi, au travers de toi. C'est au travers de l'humilité que les hommes pourront venir à toi. Ils pourront avoir accès à toi et à moi pour expérimenter le Jésus que tu as eu. Deuxième chose que la maturité fait, la maturité te donne de devenir patient et persévérant dans la vie. Patient et persévérant. Troisième et dernière chose, la maturité t'accorde comme bénéfice, elle te donne de devenir un homme, une femme qui dépend totalement de Dieu. Et si tu dépends de Dieu, ta vie est glorieuse. Béni sois-tu, précieux Jésus. Merci, nous t'aimons pour aujourd'hui. Gloire à toi pour les choses que tu as faites et les choses que tu rendras excellentes. Apprécie le privilège de demeurer dans sa présence et l'excellence de sa parole. La parole, quand elle vient, non seulement elle décongestionne notre conduit, notre tuyau spirituel. La parole, non seulement elle nous purifie, la parole, non seulement elle nous transforme, la parole, avant tout cela, elle nous éclaire. Rends grâce à Dieu d'avoir été ainsi éclairé. Rends grâce à Dieu d'avoir été ainsi béni. Rends grâce à Dieu parce que tu sais qu'il y a une mesure de vie et de puissance qui viennent avec cet enseignement aussi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu que moi, désormais,
Un de mes buts, c'est la maturité. La maturité, comme Jésus était mature. Rends grâce à Dieu parce que maintenant tu as les clés pour y parvenir. Et rends grâce à Dieu parce que désormais tu sais que tu vas bénéficier de cela. Ta vie va devenir un symbole d'humilité. Pas que c'est toi qui chanteras cela aux hommes, mais les hommes le diront de toi. Rends grâce à Dieu pour cela. Pour cette semaine qui finit. Tu es dans sa présence. Cette semaine vient, tu vas commencer cette semaine dans sa présence aussi. Tu vas conduire cette semaine, tu vas rester dans sa présence en pensée et en esprit. Jusqu'à ce que nous nous retrouverons encore ici. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père. Merci pour l'humilité dont tu as fait preuve. Tu nous as donné d'avoir accès à toi au travers de cela. Apprends-nous à nous abaisser volontairement pour que toi tu nous relèves. Parce que la Bible déclare que tu résistes aux orgueilleux. Tu résistes aux arrogants. Mais tu fais grâce aux hommes. Jésus-Christ, donne-nous grâce. Donne-nous gloire. Béni sois-tu, précieux Jésus. Merci, Yahweh. Au nom souverain de Jésus, je déclare que cette semaine est une source d'inspiration divine pour toi. Amen. Quand cette semaine viendra chaque jour, les lots, les questionnements, tu vas accéder à des niveaux de révélation plus élevés. Amen. Tu auras accès à des réponses qui te donneront de reprendre le dessus sur la vie. Amen. Que tu sois combattu sur le plan familial, combattu sur le plan marital, que tu sois combattu sur le plan professionnel, que tu sois résisté sur le plan académique. Je prie que Jésus te donne des réponses qui vont te placer au-dessus des coups durs, au-dessus de la douleur et de la peine, en attendant le secours d'en haut. Et assurément, tu recevras le secours d'en haut. Amen. Je prie que cette semaine soit également une semaine fleurissante pour toi. Amen. Les choses divines auxquelles tu penseras fleuriront. Amen. Et je prie que Dieu les fasse fleurir dans le cœur d'autres hommes et d'autres femmes. Amen. Tes camarades de classe, tes collègues au travail, au sein de ta famille, tes fils, tes filles, même ton époux, ton épouse. Dieu va faire germer les intentions qui vont naître dans ton cœur pour vous rapprocher davantage, pour te faire du bien à toi, au nom souverain de Jésus. Que Dieu te couvre de ses grâces. Je déploie le sang de Jésus sur toi et sur notre nation. Tous ceux qui nous veulent du mal, tous ceux qui méditent le mal, je prie que Dieu fracasse leurs dents. Je prie que Dieu frustre leurs projets, au nom souverain de Jésus. Et qu'à la fin, tu sois victorieuse, victorieux par Christ. Et que nous revenions ici en chantant ses louanges. Amen. Merci Jésus, garde-les. Fais-les prospérer encore. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous dès maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Alléluia, oh Jésus-Christ. Et nous demeurerons dans ta sainte présence. De maintenant, Jésus-Christ est à toujours. Amen, amen et amen. Je défends à ta vie de devenir quoi que ce soit d'autre que Christ. Amen. Que ta vie révèle sa gloire. Amen. Et que sa présence en toi s'intensifie davantage. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen.